Et bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kenensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un top 15 des meilleurs joueurs de Kuroko no Basket. Bon, c'est la première fois que j'ai une vidéo de Kuroko no Basket sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira. Et j'ai fait cette vidéo parce que Kuroko no Basket c'est mon manga de sport préféré, puisque je connais pas tellement des mangas de sport, mais j'en connais quand même. Mais je voulais quand même en faire un top ou une vidéo. Je ferai peut-être par la suite d'autres vidéos de Kuroko no Basket, mais là on se retrouve pour un top 15 des meilleurs joueurs. Donc cela reste mon avis, parce que aussi je voulais prévenir que ça fait vraiment longtemps que j'ai pu regarder Kuroko no Basket, donc je me souviens plus des noms et des techniques. Mais bon, après j'ai quand même fait un petit texte, tout ça pour me corriger. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Allez, c'est parti. En 15e position, nous retrouvons Takao Kazunari. Bon, joueur de Shutoku, et sa capacité spéciale, bon, c'est d'avoir les yeux de faucon. Rien de extraordinaire. Sinon, il a toujours l'air positif, même s'il perd vraiment une défaite écrasante où il gagne, il a toujours l'air positif. Bon, ce n'est pas un de mes personnages que j'apprécie beaucoup, mais je l'aime quand même bien. Donc, il se trouve à la 15e place. En 14e position, nous retrouvons Kazamatsu Yukio. Bon, lui aussi, ce n'est pas un de mes personnages que j'apprécie, mais c'est un très bon joueur de l'équipe de Kaijo, si je me souviens bien, ou je sais plus comment, ouais, de Kaijo, ouais. Et il est vraiment très colérique, c'est ça que j'aime pas. Et il frappe souvent qui sait. Bon, sinon, il arrive à faire un très bon dribble, comme il nous l'a démontré contre Aizaki, si je me souviens bien. Mais bon, après, il avait aussi réussi à contrer le shoot mirage. Non, c'est pas ça, c'est le shoot fantôme. Le tir fantôme de Kuroko, je crois. Voilà, et voilà, ça montre de ses capacités qu'il est plus fort que, selon moi, de Takao. Donc, il se retrouve à la 14e place. Et aussi, c'est le capitaine de Kaijo. À la 13e place, nous retrouvons Léo Mibuchi. Bon, certains vont beaucoup être choqués parce que c'est un des... comment ça s'appelle déjà? Un des généraux sans couronne. Donc, pour moi, je pense pas qu'il mérite, qu'il doit être encore plus haut dans ce top-là. Parce que tout simplement, c'est un peu le Midoriya de l'équipe de Rakuzan. Mais pour moi, il est pas très fort. Si on devait le mettre en un contre un, je sais pas moi, contre quelqu'un qui serait au-dessus de lui dans ce top-là, à mon avis, je pense qu'il perdrait. Mais bon, après, il a vraiment de très bonnes capacités. Il a 3 tirs. Si je me souviens bien, il a le shoot de la terre. Je me souviens plus trop des capacités des 3 tirs, mais il y en a une qui permet de paralyser au sol le gars là, parce qu'il n'arrive plus à sauter, parce que tout simplement il est dans une position où il peut plus sauter. Enfin bref, je me rappelle plus très bien, mais comme je vous l'ai dit, je me rappelle plus très bien parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pu regarder Kuroko. Donc venez pas dire ah il connaît pas tout ça. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pu regarder. Donc Léo Moibuchi, et se trouve à la 13e place de ce top. En 12e position, nous retrouvons Anamiya de Kirizaki Daichi, si je me souviens bien, et ben alias le Bad Boy. Donc il mérite vraiment bien son titre de Bad Boy, tout simplement parce que en fait, si vous savez pas ce que ça veut dire Bad Boy, en fait le gars pendant les matchs il triche. En fait, il y a un de ses joueurs qui va devant l'arbitre pour que l'arbitre voit rien, et du coup pendant ce temps-là, lui il frappe ses coéquipiers, genre il marche sur les chaussures, il donne des coups de coude et tout ça. Enfin bref, comme il nous l'a démontré contre Seirin, avec sa tête de psychopathe. Moi personnellement j'aime bien, mais comme il nous l'a démontré contre Seirin, il a de très bonnes capacités, à part ses capacités de tricher, enfin entre guillemets tricher, parce que on a très bien vu l'état de Kiyoshi à la fin du match Kirizaki versus Seirin. Voilà, il était vraiment très mal en point, il saignait tout ça, et il a toujours voulu jouer. Enfin Kyoshi, c'est un peu normal. Enfin bref. En 11e position, nous retrouvons le protagoniste de Kuroko no Basket, c'est Kuroko. Bon, là, je sens que beaucoup de gens vont être choqués, mais là, dans ce top-là, je vais prendre en compte les gens, enfin, c'est les personnes là qui vont être en 1 contre 1. Donc, à mon avis, Kuroko contre, je sais pas, un Kyoshi ou un gars plus fort que lui.
par exemple, je sais pas, un Kyoshi ou un Midorima versus Kuroko, à mon avis, je pense pas que il va, euh, il va rivaliser très longtemps avec ces gars-là. Donc, à mon avis, je pense que Kuroko, il est pas dans le top 10, mais je pense qu'il mérite quand même sa place de 11e parce que euh, il n'a pas de grande capacité, son endurance, voilà, même si on le surnomme, comment on le surnomme déjà? Ah, je sais plus, mais en tout cas, on le surnommait l'homme. Ah, voilà, le gars fantôme, un truc comme ça. En tout cas, c'est le 6e homme de la génération miracle. Mais sinon, il possède de très bonnes capacités, comme le dribble invisible, le shoot fantôme, ou un truc comme ça, le tir fantôme. Et il y a aussi la passe vortex, mais ça, c'est quand il joue en collectif. Donc, ensuite, en 10e position, nous retrouvons TP Kiyoshi, alias Cœur d'Acier. Bon, ce n'est autre que le fondateur de Seirin. Et c'est un ancien joueur de Shoei qui, il a, si je me souviens bien, je crois qu'il avait quitté le Shoei tout simplement parce que il s'était fait prendre une grosse raclée contre la génération miracle. Et du coup, après, ses coéquipiers, ils étaient en train de se dire de quel sport tu parles, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il avait quitté Shohei. Mais bon, après c'est un très bon pivot. Et ses capacités spéciales, c'est que tellement qu'il a des grandes mains, en fait, il peut... je sais plus, je crois qu'il peut utiliser la technique du Vice Claw ou un truc comme ça. Et ben il prend le ballon carrément avec sa main. Il peut... C'est comme s'il le prenait... pas avec ses deux mains, mais comme s'il le prenait avec une main. Et genre, sans besoin de le faire taper de le faire taper par terre, et ben il le peut, enfin je sais pas comment expliquer, mais en tout cas il a des très grandes mains et ce qui lui permet d'attraper le ballon et ensuite de faire des dunks, de tromper ses adversaires, tout ça. Sinon c'est un très bon tireur en 3 points et c'est aussi un des 5 généraux sans couronne, donc il se retrouve à la 10e place. Ensuite, nous retrouvons Shintaro Midorima, qui fait partie de la génération miracle. Bon, là, je sens qu'il y en a beaucoup qui ont été choqués, mais je le redis encore une fois. Je prends en compte les gens en 1 contre 1. Donc, à mon avis, je le dis encore une fois, si il se combat contre, enfin, entre guillemets, s'il se combat contre Aomine ou un gars contre Kotaro ou Ekishi, à mon avis, je pense pas que il va faire l'enfeu. Surtout que lui, c'est plutôt un gars solitaire et enfin, il joue pas très perso. Il joue plutôt perso. Bon, après, vers les derniers épisodes, on a vu qu'il pouvait jouer collectif avec Takao. Mais sinon, il est très bon en tirant 3 points. Mais à mon avis, contre des gens qui sont très bons pour contrer, à mon avis, je pense pas qu'il va réussir à comment dire, à réussir à les mener. Donc voilà, il se retrouve à la 9e place et c'est un des gars de la génération miracle parce que en fait il peut tirer de n'importe où, il peut tirer du fond du terrain, il marquera, et parce qu'en fait à chaque fois il regarde un truc à la télé, il dit que c'est le porte-bonheur du jour, tout ça, et c'est ça qui fait marrer Takao, si je me souviens bien, tout ça. Enfin, moi j'aime pas trop ce personnage, mais sinon j'aime bien quand il est assez sérieux. Donc il se retrouve à la 9e place. Ensuite, nous retrouvons Ekishi Nebuya de Rakuzan, et tout simplement, certains vont vous dire mais tu dis n'importe quoi, ton top c'est de la merde, tout ça. Ben moi je vous dirais tout simplement non, parce que tout ça, en fait c'est un peu le Murasaki Baro aussi de Rakuzan, parce qu'en fait c'est un peu un défenseur, c'est un peu comme un Kiyoshi en fait, parce que le gars, à mon avis, si Midorima il tirait de n'importe où, je pense qu'il arriverait à le contrer et à jeter le ballon, tout ça. Et à mon avis, je pense pas que Midorima arriverait à contrer ses tirs. Enfin, lui voilà, enfin, il n'arrivera pas à contrer ses dunks d'une force vraiment brutale de Ekishi. Donc à mon avis, je pense pas que Midorima soit plus fort que Nebuya. Donc voilà, il se retrouve à la 8e place de ce classement. Et moi personnellement, j'aime bien ce personnage. En 7e position, nous retrouvons Kotaro Ayama de Rakuzan, qui est pour moi un de mes personnages préférés et les plus badass de Kuroko no Basket. Non mais sérieux, il possède une capacité
incroyable. En fait, sa capacité, il peut jouer avec 3 doigts. Et en fait, ce qui est bien avec cette capacité, c'est qu'en fait, quand il va, par exemple, quand il tape le ballon, par exemple, quand il tape le ballon par terre, je sais pas comment dire, et ben là, je vous fais montrer une petite vidéo pour, comme ça, comme vous pouvez voir, et ben il est tellement rapide qu'il peut produire des éclairs et tout, rien qu'avec il a plusieurs niveaux, il a 3 doigts, il a 4 doigts, et à 5 doigts, vraiment, on peut pas le suivre des yeux, à part si t'as vraiment des yeux de l'empereur ou t'es dans la zone, tout ça, ou des yeux du faucon comme Takao, tout ça, mais il est franchement trop rapide. Et aussi, il est très performant en switch et en double clutch, des trucs comme ça. Et comme il avait dit un gars de Shutoku. Et sinon, il est... à part ça, je pense... Ah oui, voilà, il est aussi l'instinct animal. Tout comme... je sais plus comment... oui, tout comme Kagami et Aomine. Donc ce n'est pas rien. Donc pour moi, il mérite clairement sa place de 7ème position. Et pour moi, il est plus fort que Midorima et tous les autres que j'ai dit précédemment. Donc voilà. En 6ème position, nous retrouvons Aizaki Shugo ou Shugo Aizaki. Pour moi, c'est mon deuxième personnage préféré dans ce manga parce que pour moi, il incarne une bataille style, mais franchement, beaucoup de gens l'aiment pas parce que voilà, il a ridiculisé qui c'est, tout ça. Mais moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est son côté violent. Le mec, il arrête pas de comme il avait défoncé Imuro, tout ça. Bon, j'avoue, lui aussi, il s'est fait corriger par Aomine. Bon, après, c'est Aomine, hein. Mais voilà, en plus, c'est un peu le qui c'est, l'ancien qui c'est, parce que tout simplement, il pouvait recopier les techniques d'autres joueurs. Mais bon, après, Akashi lui a dit dégage tout ça. Enfin, c'est un ancien joueur de Teiko. Et je me souviens plus s'il était dans la génération miracle ou pas, mais je ne pense pas, hein. C'était après quand qui sait tout ça, il est arrivé. Donc voilà. Donc à mon avis, il mérite clairement sa place de 6ème joueur de ce top. Et pour moi, il est plus fort que Kotaro Ayama, que Midorima, tout ça. Donc voilà. Et aussi, dites-moi si vous aimez ce personnage et si vous normalement vous croyez qu'il aurait pu vaincre Keijo, enfin lui et son équipe. Bon, c'est plutôt lui qui mène son équipe, hein, parce que comme ils l'ont dit les joueurs de son équipe de Fukuda, ils ont dit que sans lui, et ben son équipe elle n'intégrait même pas la Winter Cup. Donc voilà, dites-moi si vous aimez ce personnage parce que moi j'aime vraiment ce personnage, même si c'est vraiment fait corriger par Aomine. Et aussi quand il était plus jeune, il avait aussi les cheveux blancs, je sais pas pourquoi. Enfin les cheveux gris blancs, un peu à la Kakashi, mais sinon je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était une teinture, mais sinon aussi dans Last Game, dans le trailer qu'on a vu là, il avait aussi les cheveux gris. Peut-être qu'il se refait cette teinture. Moi aussi je l'aimais bien quand il était comme ça. Sinon aussi il se faisait beaucoup défoncer par je sais plus comment il s'appelle, Nimuro ou un truc comme ça. Enfin c'était l'ancien capitaine de Teiko, enfin qui était en train de le défoncer. Et parce qu'il séchait les entraînements, tout ça. Enfin bref, en tout cas moi j'aime vraiment ce personnage. Mais bon, donc du coup là il se trouve à la 6ème place. Mais en tout cas on va entrer dans le top 5. Et là dans le top 5 on va vraiment entrer dans des gars vraiment super puissants. Ça va être la génération miracle. Enfin il y aura Kagami, mais voilà. C'est parti. En 5ème position nous retrouvons Ryota Kise, qui tout comme Aizaki peut recopier les techniques des autres joueurs comme mais sauf que lui il peut aussi recopier les techniques des gars de la génération miracle, ce qui n'est pas rien. Mais sinon il peut pas entrer dans la zone, donc ce n'est pas vraiment un gars super fort. Bon, après on n'a pas besoin d'entrer dans la zone pour être fort dans Kuroko no Basket, mais pour moi je n'aime pas trop ce personnage parce que je sais pas, je trouve qu'il dégage pas trop de choses, hein. Certains vont dire tu dis n'importe quoi, tout ça, mais je sais pas, pour moi en tout cas, pour moi il dégage pas beaucoup de choses. Mais bon, après pour vous je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien parce que voilà, il a une certaine rivalité avec Aomine, tout ça, mais moi personnellement je l'aime pas trop. Mais sinon
À part ça, il peut aussi utiliser les yeux de l'empereur. Donc il est vraiment très très fort. C'est pour ça que je le classe meilleur que Izaki. Sinon, pour moi, Izaki serait plus fort s'il n'aurait pas eu à utiliser les yeux de l'empereur. Mais bon, après certains vont dire pourquoi tu dis ça? Parce que on a très bien vu que dans le match Fukuda versus Kaido, et Kisei il était plus fort que Shogo, enfin que Aizaki, tout ça. Mais bon, après ça reste mon avis. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être pas du tout d'accord avec moi. Mais bon, après il se retrouve à la 5e place et je trouve qu'il mérite vraiment sa place. Ensuite, en 4e position, nous retrouvons Atsushi Murasakibara, qui est, ah non, c'est pas le capitaine de Yosen, mais en tout cas, c'est le plus fort de Yosen. En tout cas, personnellement, c'est un de mes personnages aussi préférés, mais ce que j'aime bien chez lui, c'est que dire que le basket, c'est pas très nul. Enfin, je me souviens plus très bien ce qu'il avait dit, mais il avait dit que le basket, c'est terrible, un truc comme ça, parce qu'il avait battu Kiyoshi. Mais sinon, sa capacité, c'est de être vraiment très grand, puisque on dit pas le mec il arrive à être au bout du terrain, ça c'est pas rien. Et il a vraiment de très longs bras, il peut faire des dunks. Et comme on a pu le voir, il avait tellement sauté, je pense que c'était la pression aussi, qu'il avait réussi à décrocher, comment ça s'appelle, le truc là pour marquer, enfin le truc là pour marquer, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai vraiment oublié, parce que je sais que certains vont dire ah tu connais pas tout ça, j'ai vraiment oublié, ça doit faire un an et j'ai pu regarder Kuroko no Basket. Donc voilà, donc il peut aussi entrer dans la zone, parce que Aomine nous avait dit que pour entrer dans la zone il faut aimer le basket. Donc là ça nous prouve que Murasaki Bara il aime le basket. Mais parce que beaucoup de gens disent que Murasaki Bara il aime pas le basket, tout ça. Mais si, il aime le basket. Parce qu'il nous l'a prouvé, parce qu'il est allé dans la zone. Donc il se retrouve à la 4e place. En 3e position, nous retrouvons Taiga Kagami, qui est un des personnages principaux comment ça s'appelle, oui voilà, de Kuroko no Basket, comment je peux oublier. Il est vraiment très fort, parce que il a réussi à entrer dans la zone. Enfin, il a réussi à avoir aussi la 2e zone. Mais bon, après, ça c'est plutôt grâce à ses coéquipiers. Et sinon, il est très fort en dunk. Il a une grande puissance. Il a aussi l'instinct animal. Et si je me souviens bien, son instinct animal, c'est le tigre, je crois. Ou un truc comme... Oui, c'est le tigre, parce que Aomine, lui, c'est la panthère noire. Enfin, le léopard noir, si vous savez. Bref. Donc, en tout cas, c'est aussi de mes personnages préférés. Pour moi aussi, il est vraiment très badass. Bon, je pense que vous aussi, hein, pour vous, il est très badass. Mais bon, après, je pense que pas mal vont être choqués. Mais bon, passons à la 2e place pour vous expliquer pourquoi. Et c'est pourquoi Kagame se trouve que seulement à cette place-là. En 2e position, Aomine Daiki ou Daiki Aomine. Donc tout simplement je le trouve plus fort que Kagami, parce que en 1 contre 1 je pense qu'il le battrait pas facilement, mais je pense qu'il le battrait, parce que mais bon, après certains vont dire je sais non, parce que Kagami il a réussi à avoir la 2e zone. Ben non, parce que tout simplement la 2e zone tu as besoin d'avoir les coéquipiers avec toi, comme on a pu nous le démontrer, parce que Aomine il nous l'a expliqué. Il avait dit pour que atteindre la 2e zone, et ben il faut être collectif, il faut croire en ses coéquipiers, tout ça. Mais lui, Aomine, il pouvait pas, parce que tout simplement il aimait pas ses coéquipiers. Enfin, je sais plus pourquoi, mais en tout cas c'était en rapport avec ses coéquipiers, avec Wakabatsu, tout ça. Donc voilà, donc pour moi il se trouve à la 2e place et il mérite clairement sa 2e place, parce que si je vous souviens bien, c'était un peu l'homme fort de Teiko à l'époque. Et il peut aussi entrer dans la zone. Et on dirait que c'est un peu lui l'expert de la zone, puisque c'est lui qui nous expliquait tout et tout dans Kuroko no Basket. Sinon, à part ça, il est très rapide, comme on nous l'a pu démontrer dans la saison 1, si je me souviens bien, ou la saison 2, je me souviens plus très bien. Et ben, après ça, il possède aussi des capacités comme Kagami, je crois, de faire des lancers. Par exemple, il est sur le côté, vraiment bien sur le côté, et il arrive à marquer en faisant juste, pas en se mettant en position de tir comme Midorima,
mais juste en tirant comme ça, enfin avec le bras comme ça, enfin bref, il est vraiment très très fort. En première position, je pense que vous l'avez tous deviné, là on sera tous d'accord, c'est Seijuro Akashi, mon personnage préféré. Franchement, il incarne la badassitude et comme beaucoup de gens le pensent, il faut être grand pour être au basket. Et ben, Akashi nous l'a démontré le contraire parce que tout simplement, il a fait un putain de dunk et tout le monde était choqué, tout le monde l'a regardé. Ce mec-là, il est vraiment hyper fort et pour moi, il est plus fort que tous les gars précis, enfin dit précédemment. Donc il est plus fort que Kagami, plus fort que Aomine. Je pense que la peur de surprise ou quoi. C'est l'ancien capitaine de Teiko et c'est le capitaine de Rakuzan. Bon, comme c'est aussi l'ancien capitaine de Rakuzan, parce que voilà, il y a une nouvelle saison, je sais plus quoi. En tout cas, je voulais juste vous prévenir aussi que je ne mettrai pas les nouveaux personnages tout simplement parce que je regarde pas les scans, tout ça. J'ai déjà vu les petits trailers, tout ça, mais je ne regarde pas les scans avec l'équipe de Jabberwock, tout ça. C'était juste pour vous prévenir, parce que certains vont dire quoi, Nash, tout ça, il est pas là ou quoi, enfin, je sais plus s'il s'appelle Nash ou quoi, Gold Nash Junior, un truc comme ça. Et ben, c'est pour ça que ils sont pas là, enfin, parce que je regarde pas les scans de Kuroko no Basket. Donc il se trouve, donc Akashi se trouve à la première place. Il peut faire tomber n'importe qui grâce à ses Emperor Eyes. Je vous apprends rien, je crois. Et il peut aussi entrer dans la zone très facilement. Et il peut vaincre son équipe Drakuzen sans être dans la zone. Donc il est vraiment, si je crois, si ouais, il avait besoin d'être dans la zone pour vaincre toute son équipe. Et son équipe, il n'y a pas n'importe qui là. Ekishi, enfin la Nebuya, la Léo. Là, Kotaro, il a un gars qui se fait passer pour le genre fantôme. En tout cas, il est vraiment très très fort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la première place, je pense qu'elle a pas de surprise, mais pour la troisième et pour certaines places aussi, je pense que beaucoup de gens vont dire what, tout ça, c'est quoi tout ça. Bon, après ça reste mon avis. Donc voilà, dites-moi aussi votre top dans les commentaires des meilleurs joueurs de Kuroko no Basket. Ça me ferait un plaisir de le lire. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Allez, salut!